Regardez-moi cette belle vue avec ce beau lever de soleil sur les petites townhouses Dubai Hills. De toute beauté. Allez, on attaque la journée. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve au Nogueira Fitness de sport de combat. Il y a plein de trucs, vous allez voir. Team Nogueira Dubai. C'est very big. Là vous avez un octogone derrière moi. C'est que du tatami. Donc on va s'entraîner là. Ils ont des machines sympas. Ils ont plusieurs machines Watson. Ça fait longtemps que j'avais pas vu du Watson en salle, mis à part la presse double plateau qu'on a au Binous. Là il y en a vraiment beaucoup, donc je vais vous montrer ça. Vous allez voir, la finition en plus des Watson sont vraiment soignés. Donc je vais vous filmer tout ça. Moi aujourd'hui là-bas c'est une petite séance épaules ou bras, donc je pense que je vais faire les bras, on va voir ça. De toute façon je retourne la caméra et je vous montre cette salle sublime. Donc comme je viens de vous dire, ici on est sur la partie du jiu-jitsu. Ici partie octogone pardon. À l'étage on a un petit resto. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Ici, il y a les premiers vestiaires donc qui montent après à la salle. Donc là, on monte à l'escalier, donc ça redonne du coup sur la partie. Vous voyez là, l'octogone, le tatami là, tout le long. Et là, vous avez un espace restauration. Comme ça, je vais essayer de ne pas filmer les gens. Protein House. Vous avez aussi plein de produits dérivés. Et donc là le resto comme d'habitude avec les repas où tu peux te caler ton truc et tout, là la vente de boissons. Là ben, on a encore un truc, on a encore un espace jiu-jitsu, là on a un espace canapé, des bancs et des tables pour manger. Ça continue de l'autre côté. Vous voyez, plein de produits dérivés. Putain, ils vendent même des sneakers. Bon c'est bon, j'ai trouvé ma salle. Vous avez encore voilà, tous les repas ici qui sont déjà préparés. Tu te prends tes bols. Sympathique. Là tu as encore des coins pour poser. Et filmer les gens comme d'hab. Et après là tu vas dominer l'autre partie de la salle avec encore une grosse partie box cette fois, donc avec des sacs etc. Encore un ring. En face de moi mezzanine c'est cardio. Là c'est toute la partie cross-training qui est immense et tout au fond après c'est full muscu. On va descendre. Quand vous redescendez côté de l'entrée, vous avez encore une boutique avec des équipements sport, sport de combat etc. Donc il y a pas mal de choses. Continue, vous avez les vestiaires femmes, hommes ici. Et donc après on arrive en bas. Donc le gros coin cross-training, tout le matos qu'il faut, hein. Les bumpers de partout, des cages de partout, Concept 2, Sky Air, Rameur, Asso Bike, les haltères hexagonales, très grosse trap bar ici aussi là, full matos, et de l'autre côté, full box. Encore du petit matos, les chariots. Et après là on arrive dans ce qui nous intéresse nous, la partie musculation. Donc on est sur du full pré-corps, Watson. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, franchement c'est lourd. Pas mal tout, il y a les haltères Watson, je les vois déjà là-bas. Et regardez-moi la finition du matos Watson. Donc là si on est sur un leg extension, donc on peut faire de unilatéral. Regardez-moi là, le cuir sublime. C'est aussi, c'est je pense perso l'exacte configuration que j'aurais pris si je prendrais du matos chez eux. Ici on a l'incliné pec avec chez Watson, donc réglable en inclinaison en bas, pareil. Finition de fou. Toujours la petite plaque ici. Ouais, franchement c'est stylé. C'est hyper stylé.
Oh là 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 là, putain, faut que je revienne faire les cuisses ici. Parce qu'ils ont le... si je dis pas de bêtises, vous me corrigez pardon, dans les commentaires, mais ça reprend un peu le true squat. Donc la machine où tu squattes vraiment droit quoi. Pied sur le plateau. Tu as même une ceinture pour t'attacher, pour te tenir au banc. J'en connais certains qui vont apprécier l'ajout de la ceinture ici. Tu peux régler ton amplitude. Pareil, finition excellente. Même le contrepoids est stylé. Et la plateforme, ce que j'apprécie aussi chez Watson, c'est ça. L'antidérapant, ils font même des marchepieds antidérapants comme ça. Le pendulum pareil, finition parfaite. Gros contrepoids ici. Tu peux pas mettre de poids par contre sur le pendulum devant. Mais par contre, tu vois, tu as le réglage du plateau en inclinaison. Donc ça c'est bien. Différentes mobilités de cheville. Ça c'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Oh là là, en plus il y a toutes les Nautilus Star Track X Flex Leverage. Bon, ça là on les connaît, on les a au binous, donc je vais pas vous les remontrer. Pareil en finition noire, ça rend bien. Hein. Finition noire, ça rend bien. Ouais, ils sont tous à tous les angles. Impeccable. C'est stylé. Watson, je pense qu'ils ont dû faire deux commandes différentes parce que là, donc du coup, ils ont juste mis le logo, mais il n'y a pas le beau cuir comme on a sur les autres. C'est dommage. Ah, c'est stylé. C'est vraiment stylé ces finitions là. Vraiment stylé. Ouais. Ça, regardez, squat, développé couché, pareil, tu mets c'est ton banc ici. Je pense que tu peux enlever le banc pour après monter les chandelles et faire ton squat. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a encore de très intéressant? On a le décliné du coup ici. Chez Watson aussi on a ça, on adore ça. Standing chest press. Folie. Ça n'existe plus en salle. Hein. Vous savez, on en a un au binous, j'aime bien le faire, hein. J'adore ça. C'est top. Oh, ça c'est bien aussi. Ça j'adore. Petite Nautilus. Ça j'adore. Human Sport. Donc ça reprend, hein, pour ceux qui connaissent plutôt la référence sur ça, c'est Free Motion qui fait ça, qui fait ces genres de tours là avec les bras que tu peux bouger dans tous les sens. Moi j'adore franchement ça dans un home gym. Dans un home gym c'est le top. Et même pas que dans un home gym, mais ça voilà, ça c'est vraiment un must-have quand on a une poulie à choisir. Moi je prends ça. Bon, on a un bodybuilder, hein. Ça y est, c'est la mode, il y en a partout. Bon, des précorps classiques, je vous montre pas. Oh, bon ben voilà. Bon, voilà, faut qu'on discute. Faut vraiment qu'on discute. En France, je crois que tu dois en avoir une dans tout le pays. Et là, c'est déjà la deuxième que je vois à Dubaï, après celle vue à Wellfit pour la première fois et testée. On a donc la fameuse Dynavec pour fessiers. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse aller voir l'Instagram. J'avais fait un post dédié à cette machine. Très bonne machine à fessiers ça. Et voilà, on la retrouve ici. Là, tu sais déjà que tu es synonyme de bonne salle quant à ça, tu vois. Voilà, on continue. Les autres pré-corps classiques, je vous les montre pas. Il y a du bras, il y a des élévations. Il y a tout classique, hein, qu'on peut retrouver dans une salle normale. Là, on a élévation latérale Watson, il est en train de le faire. On a la grosse Viking Press. Regardez-moi ça. Poignée aurait mérité d'être un peu plus épaisse. Viking Press Watson. La Gymleco pour le coup elle prend beaucoup moins de place que la Watson. La Watson elle est énorme. Machine à pullover de chez Nautilus là ici. Machine à dips de chez Watson aussi. Voilà. Ça c'est une bonne taille de poignet ça. Pareil sur la machine à biceps. Encore une fois la finition, hein. Finition de ouf. Là on a une bonne prise en main. Ça c'est cool. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben on a le pullover de chez Watson que j'ai jamais essayé aussi. Finition, putain, c'est vraiment le feu. Mais bon, c'est vrai que ça a quand même pris une sacrée claque depuis qu'il y a le Brexit. Ça a pris une sacrée claque parce que du coup vous rajoutez 20% de TVA sur l'import du Watson, même si je crois qu'il y a du Watson en France, mais ils ont dû quand même répercuter, je pense, les tarifs quelque part, donc ça commence à coûter un petit billet quoi.
décliné Watson. C'est gros hein, par contre. Hein. C'est vraiment très gros. Hein. Tu sens que c'est là aussi c'est artisanal. Hein. Un peu comme le gym équipe. Ça prend vraiment beaucoup de place. Hein. Bon, les leverage sont toutes là. Ça c'est cool. Un petit Chibar Nautilus, jamais testé. Un lat de chez Watson. Le lat Nautilus, bon ça, et le Binous aussi. La machine à tirage encore chez Watson. Putain, Watson, ils en ont vraiment un paquet. Hein. En plate load, ils en ont vraiment un paquet. Je vais faire le tour comme ça au moins vous n'avez pas un contre-jour. Salut toi. Ah, c'est mieux là. Un Loro. Ici on a un double stack shoulder press. Ça prend vraiment beaucoup de place, hein. Mais encore la finition, putain, vraiment jusqu'au contrepoids, la finition à lui là, c'est de toute beauté. J'adore. Shoulder press mais en plate load ici. Ce qu'on n'a pas vu encore. On va y voir du côté des barres et haltères et accessoires maintenant. On va voir ce qu'il y a. Les barres préchargées avec le support Watson qui tourne si je dis pas de bêtises. Ouais voilà c'est ça. Stylé. Stylé hein, les barres préchargées et haltères Watson, c'est stylé. Normalement tu peux même floquer ton logo de salle là-dessus. Pas mal. On a même un lot en pré-corps. Donc on a du Z de chez Watson et on a du barre droite pré-corps. Bon, ça fait le taf. Et ensuite on a une série d'haltères Watson jusqu'à 40 kg. Prise en main, là tu as du grip. Là tu as du grip là. Très belle série d'haltères. Alors jusqu'à 50 kg de mémoire, hein. C'est 10 000 €. Hein. De 2 à 50 de mémoire, c'est 10 000 balles. Donc accrochez-vous. Mais il faut reconnaître que c'est stylé quand même. Et après on a une autre série d'haltères, pareil, de chez Précor classique. On va pas s'y attarder. On va voir du côté des cages à squat ce qu'il y a. Alors, tu as 2 guidés Précor. Tu as une presse verticale de chez Watson. Oula. Putain la finition. Réglable en inclinaison. Petite sécurité aussi que tu peux mettre un peu partout. Le plateau est sur roulement. Je sais pas si tu le règles ou si c'est juste. Ouais si voilà. Je règle par là. L'inclinaison du plateau pas mal. Juste à côté on a un hack. Putain. C'est mignon. La plateforme. Bon le coussin un peu ledge mais putain c'est vraiment beau. Vraiment beau. J'adore. Finition de ouf. Ouais, tout le mécanisme. Tout le mécanisme de réglage là. C'est dingue. Vraiment stylé. Et bien sûr on a la bête que vous connaissez, la presse double plateau chez Watson. Ça c'est un coussin, regarde-moi ça, la taille du truc, tu rentres à deux dessus. Donc là on a une ancienne version nous au Binous. Là celle-là elle est stylée, pareil hein, les pins pour attacher les élastiques. Une cage à squat Précor, une cage à squat Nautilus. Un bel squat de chez Hammer, il est où de chez Hammer, de chez Watson. Voilà, ici. Pareil, prendre la place. Hein. Ça pareil, hein, si je dis pas de bêtises, ils ont une ancienne version, mais ils l'ont aussi au Binous. Hein. Je crois qu'il est dehors en ce moment, stocké avec les détritus. De toute beauté. Bon ben voilà pour cette magnifique salle. C'est hyper stylé. J'avais oublié de vous filmer ça. Ça vaut le détour ça aussi. Magnifique. La
finition sur les disques. Etienne, si tu passes par là. Oui, parce qu'on en fait nous aussi des disques. Dispo sur mon site, disques calibrés. Magnifique. Et qu'est-ce que j'ai pas filmé? Et aussi là une machine à fente et à shrug de chez Watson. Et puis voilà. Et puis au niveau des accessoires, par contre, pas ouf au niveau des accessoires. Je vois pas de poignée mag, je vois pas de poignée prime. Donc je sais pas. Peut-être qu'il y en a pas finalement. Et ce serait bien dommage. On va aller voir du côté des poulies. Pareil, là encore un peu de pré-corps, mais voilà, mollet. Ouais, tu vois, au niveau des poignées, c'est du classique. Tu vois, on a une grosse Watson. Puis là, voilà, on a une grosse Watson. Grosse barre de tirage. Mais pas ouf. Hein. Au niveau des accessoires, par contre, pas ouf. Ford ici, tu connais. Ouais, je suis déçu qu'on ne retrouve pas plus d'accessoires, ou alors je suis pas encore tombé dessus, mais en termes de poignée de tirage, il n'y a pas grand chose. Bon, moi je vais voir ce que je vais me faire. Mais avant ça, j'ai oublié d'aller voir l'étage. Bon, c'est du cardio, mais on va quand même aller voir ce qu'il y a. Hein. Je rappelle, côté ça, boxe, côté ça, muscu. Qu'est-ce qu'on a? Bon, classique, hein. On a 3 ou 4 Stairmaster, une dizaine de tapis. C'est vraiment cool parce qu'il y a plus de muscu que de cardio. Donc ça c'est cool. Voilà, du vélo. Bon, tout avec écran, hein, tu peux te connecter. Il y a 2 tapis Asso Fitness là sans moteur. Voilà, 2 rameurs, 2 Asso Bike. Et voilà. Et voilà. Pas mal. Franchement c'est stylé. J'ai pas les prix, je vous mettrai ça tout à l'heure quand je les aurai. Mais franchement ouais, vraiment stylé. Bon voilà pour cette visite de salle. Donc moi à la base, ouais, je vous ai dit j'ai épaule ou bras, mais il y a plein de choses que j'ai envie d'essayer. Donc je pense que je reviendrai faire une séance ici. La séance je l'ai payée 110 dirhams, donc 25 € à peu près. Donc pareil c'est pas donné, mais pour rappel c'est 50 € au binous la séance. Donc ça va. Donc là je vais me faire ma petite séance bras ou épaule, je vais faire un peu des deux, je sais pas, de toute façon vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Mais une chose est sûre, c'est que je reviendrai faire au moins les jambes, tester le hack de chez Watson et le pendulum, même si le pendulum j'ai déjà testé de mémoire. La Dynavec parce que pépite la Dynavec. Et je reviendrai faire le haut du corps parce que là aussi il y a le chest press Watson que j'ai envie d'essayer. Allez, training. J'avais oublié de vous filmer cette beauté. Donc ça, vous avez vu, vous pouvez écarter. Donc là, il y a les petits Tony Watson en plus, ils sont pas mal. Ouais, donc là, les bras, vous pouvez les écarter selon votre largeur. Toujours en finition de ouf. Double stack. J'adore. Bon, ça va être une séance un peu décousue parce que du coup là je me suis fait le Viking Press en premier, mais il faut absolument que je teste les autres machines épaules que j'ai pas l'occasion de tester. Donc là on va tester la charge un sélecteur de charge ici à plaque pardon de shoulder press, et puis on va tester celle qui est derrière à plate load. Donc il va y avoir pas mal de shoulder press là, et ensuite je vais faire la machine élévation latérale et puis on va voir ce qu'il y a d'autre. Donc je vous montre le système de gâchette. Donc là tu as la gâchette, mais tu as aussi un bouton dessus. En fait, tu la mets là, tu es obligé d'appuyer pour la rentrer et tu as jusqu'au bout, tu vois. Et pour la tirer, c'est la même chose. Tu es obligé d'appuyer pour la sortir au moins. Bon, je sais pas, c'est bien fixé quoi, tu vois. Voilà. Hop, hop, hop.
Je vous montre le mécanisme de fonctionnement du réglage de l'inclinaison du hack pour ceux qui n'ont pas compris en fait à quoi servait la pompe. Voilà, tu montes. Et dans l'autre sens. Tu montes. Bon, ça y est, séance finie. Je me suis pris un petit shaker du Protein House à peu près 500 calories. Je me suis pris un chocolate peanut butter. Putain, la taille de la paille. Je me suis pris un chocolate peanut butter. Oula, mais elle va pas aller jusqu'au fond cette paille. Ça passe trop bien. Ça passe trop bien. 450 calories, 40 grammes de prot. Et le reste, je sais pas. Très très bon. Bon, cette petite salle, elle me ferait presque hésiter à venir m'inscrire. Je la trouve vraiment bien. Elle est clean. Par contre, c'est ça, il y a un truc vraiment par-dessus qui est vraiment au-dessus du binous, c'est qu'elle est vraiment clean. C'est propre. Mais c'est propre vraiment de ouf, tu vois. Tout est neuf en plus, donc ça vraiment, ça fait quand même une bonne différence, même si on aime bien un peu tous les trucs old school et tout. Avoir quand même une bonne salle dans une bonne hygiène, c'est quand même sympa, quoi. Donc ça, vraiment, gros point positif. C'est hyper clean. Le matos Watson, incroyable. Donc là, je me suis fait que la séance épaule, mais vous allez avoir toute une série de vidéos parce que je vais devoir revenir. Je me referai une séance bras, je vais me faire les jambes et je vais me faire pec et dos. Donc au moins 4 ou 5 séances si je fais les pecs d'un côté et le dos de l'autre. On va voir ça. Mais franchement, incroyable. Donc je vais voir s'ils font pas un pass à la semaine. Je vous reprends une fois que je suis sorti, une fois que j'ai terminé ça. Je sors, il va m'envoyer tous les tarifs, etc. D'ailleurs, la séance d'essai que j'ai payé, enfin la séance d'essai, le day pass que j'ai payé donc à 25 €, il est déductible si tu prends un abonnement. Donc c'est un système sympa, je sais qu'il y a quelques salles qui le font, même en France, hein, si je dis pas de bêtises, où tu payes ta séance et puis si après tu prends un membership, une adhésion, et ben c'est déduit en fait de tes frais d'inscription. Voilà pour ça, ouais, là vraiment la salle est exceptionnelle, donc j'ai vraiment kiffé. Bon, je finis ça, je check les tarifs et on se voit pour débriefer ça.